Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment je plante les vivaces que j'ai reçues de ma commande Farmer Gracie. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet où je fais un unboxing et je vous montre justement toutes les plantes que j'ai reçues, que des vivaces et uniquement en racines nues. Alors déjà, pour vous montrer, je les ai fait tremper dans de l'eau là depuis tout à l'heure pour qu'elles se réhydratent parce qu'elles ont voyagé en fait dans du terreau qui était un petit peu humide, mais elles risquent de se dessécher, donc je fais ça avant de les planter. Alors je vais débuter avec celle-ci qui est la clématite. Je vous remettrai le nom à l'écran pour ceux que ça intéresse. Je vais vous montrer exactement l'emplacement où je vais la mettre, puisqu'il faudrait dans l'idéal pour une clématite qu'elle ait le pied à l'ombre et la tige, on va dire, au soleil, sachant que c'est une tige qui va faire plusieurs mètres de long au fur et à mesure du temps. Voilà, je vais vous montrer où j'ai décidé de la placer. Voilà, au niveau de l'emplacement que j'ai choisi, donc c'est le long de mon mur comme je vous disais. Ici c'est la haie, donc la fin du parterre que j'ai aménagé dans une autre vidéo aussi. Et comme je vous avais expliqué dans cette vidéo, j'ai déjà des rosiers qui faisaient déjà partie de ce parterre avant même qu'on arrive à la maison. Donc là ils ont bien grandi depuis cette vidéo. Et ici notamment j'ai 2 rosiers avec un espace ici que j'ai aménagé qui est assez grand, donc je vais la planter vraiment ici au bord du mur pour qu'elle puisse ensuite se développer sur le mur, et puis avec les rosiers elle aura pas mal d'ombre ici. Je vous ai pas forcément montré le reste de l'aménagement du jardin ici. Je vous avais fait une vidéo également sur la construction d'un carré potager. Depuis, j'en ai refabriqué 2. Et ici, vous voyez, j'ai installé un arche où je ferai grimper des plantes. Et j'ai fait également des petits parterres ici qui sont en cours de construction. Et donc pour vous montrer où ça donne, ici à côté du carré potager, c'est ce que je vous montrais, c'est ici que je veux planter ma clématite, sachant que cet été il y aura également d'autres plantes ici, peut-être plus des fleurs, des annuelles, mais en tout cas elles feront un petit peu d'ombre ici à la clématite. Le soleil arrive d'ici, grimpe dans le ciel et passe derrière le mur à partir de la mi-après-midi. J'en profite pour réutiliser la terre dans laquelle était ma plante pour la mettre au fond du trou et un petit peu enrichir cette terre. Je vais faire exactement la même chose avec toutes mes autres vivaces. Donc là aujourd'hui je vais planter les Astrantia aussi, où j'ai 3 pieds comme ça, et également le Phlox qui est ici. Donc je vais planter en tout cas celle-ci aujourd'hui. Je pense que ça va être juste derrière ici. Ce parterre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc là j'ai un mur et le soleil finit par descendre ici, donc à partir du milieu d'après-midi j'ai de l'ombre, surtout dans ce coin là, donc c'est pour ça que je vais planter ici.
voilà, je vous montre, j'ai planté mes 3 pieds. Donc il y en a un là et le troisième juste ici. J'ai fait dépasser un tout petit peu les tiges, mais faut essayer de quand même bien les planter. Donc là voilà, comme je vous montrais, c'est vraiment au bord de mon parterre. Il y a juste ma plante ici, cœur de Marie, que je vous ai pas montré je crois sur YouTube, que j'ai planté il y a quelques jours ici. Et voilà, j'ai terminé de faire ce que je voulais faire aujourd'hui. J'ai planté la dernière plante ici, donc à côté de la clématite. À chaque fois je mets un petit bâton pour me rappeler, en tout cas pour ceux que je vois pas dépasser du sol. Et ici j'ai les astrantia, et également je mets une petite poignée de terreau, comme ça me permet de voir la différence de couleur de sol et de savoir que j'ai déjà planté des choses. Ça me permet, cette technique, de savoir ce que j'ai planté, le temps que les premières pousses sortent, parce que j'aurai pas mal d'autres plantations à faire dans les prochains jours, prochaines semaines, et je vais pas forcément me rappeler de tout. J'ai pour projet de faire des petites étiquettes, on va dire, en ardoise pour marquer ce que j'ai planté, mais pour le moment c'est pas encore d'actualité. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Là ça fait 2 semaines et demie que j'ai planté toutes mes plantes en vidéo. Je vous avais pas montré toutes les vivaces que j'ai plantées, mais je vais tout vous remontrer et montrer l'évolution. Donc voilà ce qu'on retrouve en dessous. J'ai planté 5 racines nues de gypsophile. Vous voyez ici, ils se sont fait vraiment bien manger. Ils ont un peu de mal à repartir, mais je pense qu'ils vont repartir quand même. Il y en a d'autres qui sont un peu plus grands déjà. Ensuite ici, juste donc ici j'ai les gypsophiles. Juste à droite ici j'ai planté une pivoine aussi en bulbe entre guillemets. Donc pour l'instant il n'y a rien de spécial qui sort. Je vous montrerai aussi cet été si ça a fonctionné. Et ensuite si on continue un petit peu par là, donc j'ai un œillet ici à droite du rosier que j'avais planté aussi dans une vidéo où j'aménageais ce parterre là. Donc j'ai un rosier ici, j'en ai toujours quelques-uns. Ici j'ai d'autres gypsophiles, mais c'est une variété de fleurs roses. Donc là j'en ai 3 ici. Et vous voyez ceux-là, je trouve qu'ils ont vraiment bien poussé pour le moment, les 3 là. Et ensuite si je continue, donc là sur la droite de la vidéo vous avez les gypsophiles. J'ai encore 2 rosiers ici avec le parterre ici que j'avais agrandi un petit peu en largeur pour qu'ils puissent venir jusqu'à mon carré potager, où pour le moment j'ai rien de planté. Mais ici on retrouve une autre plante qui commence à sortir aussi. C'est un phlox, je crois que ça se dit comme ça. Donc voilà, ici pour le moment pas de dommage. Et là juste derrière, le long du mur, j'avais planté une clématite, mais c'est celle qui a vraiment le plus souffert. Donc j'espère qu'elle reprendra, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. J'aurais bien aimé qu'elle grandisse parce qu'elle était vraiment belle. Donc j'espère qu'elle reprendra. Je continue vraiment de la couvrir tous les soirs avec le gobelet où du coup elle se fait plus manger, mais c'est celle qui a été la plus attaquée en fait. Donc bon, j'ai bon espoir qu'elle continue de s'enraciner et qu'elle sorte une tige plus tard, on verra. Et enfin, encore plus à gauche, les dernières plantes que j'avais mises ici, c'est encore une fois une pivoine, donc au niveau du bâton ici. Pareil, où pour l'instant rien de spécial ne se passe non plus. Et encore à gauche, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est des astrantia, donc celles qui sont sorties vraiment le plus vite. Et qui ont des belles petites feuilles déjà, qui se font pas du tout manger non plus. Je les ai pas protégées et elles sont pas attaquées par les limaces. Et ici j'ai toujours mon cœur de Marie que j'avais acheté en plan déjà établi, à la différence de toutes celles que je viens de vous montrer qui étaient là. Même celle-ci c'était juste des racines nues et qui sortent de terre au fur et à mesure quoi. Je vous laisse avec quelques images du reste du jardin qui commence à se réveiller, les œillets, les rosiers aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous aussi vous avez fait des plantations en racines nues, si vous avez des techniques aussi contre les limaces et les escargots. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.